En 2022, le parquet national financier a ouvert 3 informations judiciaires contre le cabinet McKinsey, et notamment avec ses liens avec la campagne électorale d'Emmanuel Macron de 2017. Cela pose la question plus large des réformes néomanagériales et du recours au cabinet de conseil au sein de la fonction publique. Je m'appelle Violette Larieux, je suis politiste et je travaille sur les réformes néomanagériales appliquées aux armées. Alors qu'on pourrait penser que les armées sont un secteur régalien par excellence, un précaré de l'État, eh bien je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a des réformes néomanagériales aussi au sein de ce secteur et un recours au cabinet de conseil. Ma réponse à cette question sera en 3 points. Premièrement, eh bien oui, au sein du ministère de la Défense, il y a aussi des réformes néomanagériales qui ont lieu depuis la fin des années 90. Elles ont pour but de moderniser, j'utilise là les mots qui sont employés par les textes et les acteurs, pour moderniser son fonctionnement, pour rationaliser, là encore des termes qu'on retrouve souvent, et ça passe la plupart du temps par des réductions d'effectifs assez importantes. Deuxième point, le fait qu'aussi les cabinets de conseil sont aujourd'hui extrêmement importants au sein du ministère de la Défense. Alors que dans les années 90, ils n'étaient pas vraiment présents dans les réformes, dans les décisions politiques. Aujourd'hui, ils sont incontournables. Des rapports de la Cour des comptes du Sénat ont montré qu'entre 2011 et 2013, le ministère de la Défense était le 3e plus gros consommateur de cabinets de conseil, tout ministère confondu. Et ce recours au cabinet de conseil, il ne faut pas le penser contre l'administration, mais plutôt avec, puisque je montre qu'il y a aujourd'hui des hauts fonctionnaires qui construisent aussi leur carrière sur leur capacité à maîtriser les instruments néomanagériaux du New Public Management et à mener à bien ces réformes. Et donc on a la consolidation d'une élite modernisatrice publique-privée qui met en place comme ça des réformes néomanagériales au sein des armées et avec une circulation importante entre ces deux sphères, administration et cabinet de conseil. Dernier point, ces réformes ne se font pas sans heurts, puisque je documente la manière dont les acteurs qui sont concernés par les réformes, les acteurs qui voient leur poste être réduit, voire supprimé, se mobilisent, donc les militaires et les organisations syndicales des personnels civils du ministère de la Défense, eh bien, se mobilisent pour essayer de réaffirmer leur identité professionnelle et leur place au sein du ministère de la Défense. Donc, alors qu'on aurait pu penser que le ministère de la Défense aurait été épargné par les cabinets de conseil et les réformes néomanagériales de par ce caractère régalien, eh bien, il n'en est rien. Et ma conclusion est donc de dire qu'il n'y a pas d'exceptionnalité, ni française ni militaire, à ce tournant néomanagérial de ces dernières années en Europe.